Sur l'hippodrome de Paris-Vincennes réservé à des trotteurs d'âge, bien connus de l'ensemble des turfistes. Et un grand favori se détachait au papier et même au betting, c'était Isofo Duchesne, fort logiquement, puisque le cheval restait sur d'excellentes prestations dans l'ensemble, surtout des ferrets d'écart. Et il aura pleinement justifié son statut de favori, même s'il aura fallu attendre et bien longtemps dans la ligne d'arrivée avant qu'il ne puisse trouver l'ouverture. Et finalement, l'ouverture providentielle s'est créée et il a pu faire la décision en donnant son coup de rein. Un coup de rein qu'il n'était pas capable de donner par le passé, parce que c'est un cheval avec un grand braquet, comme vous le voyez. Et il ne savait pas trop changer, c'est un cheval qui n'avait qu'un train. Et donc il progresse, il va dans le bon sens, quoi, ce qui fait que Isofo Duchesne va faire, et est déjà devenu un excellent trotteur d'âge, qui en prenant de la maturité, de la maniabilité, eh bien, va forcément prendre pas mal de gains dans ces vieilles catégories de chevaux, enfin dans ces vieux chevaux. Voilà, il a vraiment beaucoup d'argent à prendre, c'est ce que j'indiquais d'ailleurs il y a plusieurs mois à mes souscripteurs, ainsi que ceux qui me posaient la question, parce que voilà, c'est vraiment le cheval qui est en retard de gain pendant ce meeting d'hiver. Donc là, il a la tête. À son extérieur, Hockfeller du Merle, qui ne sait pas aller autrement que d'aller de l'avant, parce que c'est un cheval, à l'instar d'Isofo Duchesne, qui n'a pas de grosse pointe à serrer. Finalement, Paul Ploquin va longtemps garder les têtes et cordes, et finalement, il va se raviser. Il aura pris un risque en laissant passer, vous allez voir d'ici quelques instants dans la descente, notre ami Isofo Duchesne va laisser passer Hockfeller du Merle, qui, vous voyez, passe à surmultiplier pour venir prendre l'avantage en bas de la descente avant d'arriver en pleine. Voilà. Donc là, nous arrivons en pleine et Hockfeller du Merle à l'avantage. Dans son sillage, Isofo Duchesne. À l'extérieur, Easterman. Alors là, j'ai dit, il va falloir quand même qu'il soit appliqué pour... Ensuite, ça se passe bien parce qu'Easterman, c'est pas le premier venu. Et Easterman est à 2 le nez au vent. C'est vrai que c'est pas un avantage. Et on va voir que c'est les choix tactiques qui prédéterminent également les positions finales à l'arrivée. Et c'est là que peut-être qu'un autre driver aurait été à la place de Jonathan Koch, aurait peut-être laissé fermer la porte à Isofo Duchesne, et peut-être que Easterman se serait imposé. Bon, on ne réécrira pas l'histoire. En tout cas, nous sommes dans la montée après la plaine, et au couleur du mal à l'avantage, Isofo Duchesne n'attend qu'une chose, c'est de bondir, mais là c'est encore un peu tôt. Easterman vient s'entrevenir, mais justement, il voit que Jonathan Koch il a son intérieur de grand favori, donc le jeu pour lui, c'est de ne pas se laisser doubler par le wagon de 3 et de laisser bien au chaud donc Isofo Duchesne. Donc là, on arrive progressivement à on est à l'intersection des pistes, entrée du tournoi final, et Hockfeller du Merle a toujours l'avantage. Le numéro 8 est à son extérieur, Isofo Duchesne attend vraiment avec beaucoup de ressources le long de la corde. Hazard Derab s'est fait ramener sur un plateau, mais on va voir qu'il va être décevant dans la phase finale, ne pouvant pas accélérer outre mesure. Ilaya est le long de la corde également et attend avec du gaz. Hazard Derpay vient depuis un moment par les ailes, mais on voit que ça va devenir très compliqué dans la ligne d'arrivée. Et on notera le numéro 9, Hollywood Dubois, qui vient de loin bien conclure, entrée ligne droite. Et bien là, Jonathan Koch décide d'accélérer. Et en accélérant, il permet à Isofo Duchesne d'avoir l'ouverture. Il fait longtemps illusion pour la victoire, mais avant d'être réglé pour finir par Isofo Duchesne qui viendra créer la décision, plus sûrement que l'indique le faible écart arrivé. Easterman est deuxième. Donc belle troisième place donc d'Harrison Duplessis qui aura été l'une des grosses notes de ce quintet, cette casaque jaune, entraînement Philippe Boutin, longtemps malchanceux. Il viendra arracher la troisième place à Ilaya, quatrième, et Audubois, qui est donc cinquième. Donc une belle course qui nous a réservé son lot de surprise, en tout cas dans le déroulement. Et une course qui aura réussi à son favori, une course vraiment qui a réussi à ses grands favoris. Après l'ordre, c'est toujours quelque chose de très subjectif. Quintet ordre était tout à fait trouvable, bien évidemment, il fallait bien l'inspirer, mettre le 8 devant le 12, et pas le 12 devant le 8, mais c'était à la portée de tout un chacun. Et voilà, une course, un quintet ordre qui rapporte 900 €. Vous étiez nombreux à le toucher, et donc essentiellement dans le désordre. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. Rendez-vous pour d'autres débriefs prochainement, et on se dit à très vite. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur mon site www.caparros.fr. Je vous remercie toutes et tous. À bientôt. Bye bye.